Salam alaikum Azul, bonsoir. Des Cassandres en tout genre sont entrés en transe et n'en finissent plus de jeter des cris d'orfraie. Ils nous prédisent le pire pour nous dissuader de nous dresser demain, tous ensemble, côte à côte, tournés vers un même horizon, contre la mafiocratie, pour la libération de notre pays, pour la dignité, contre l'injustice, la captation indue de notre souveraineté par une mafia, contre l'assassinat programmé et désormais annoncé de notre pays. C'est, nous disent-ils, un complot contre l'Algérie, le retour des djihadistes et même une manipulation du Mossad. Ils nous prennent vraiment pour des poires, pour une bonne pâte qu'on peut modeler à sa guise, un troupeau bêlant qu'on mène à l'abattoir avec de piètres professions de foi et des harangues de camelots. Ils ne reculent devant rien, jusqu'à l'utilisation des imams pour pour bourrer le mou des fidèles. Ils savent, ils viennent à nous faire peur, à nous dresser les uns contre les autres. Ils pourront continuer à faire régner la paix des cimetières. Parce qu'ils auraient, à ce moment-là, réussi à nous maintenir dans notre statut de mort. Je crois qu'il n'est même pas utile de savoir qui a lancé cet appel à manifester demain, vendredi 22 février, contre le 5e mandat et, d'une façon générale, pour l'avènement d'un véritable état de droit. Nous ne le savons pas et nous ne cherchons même pas à le savoir. En fait, les Algériens auraient adhérer à un tel appel d'où qu'il vienne. Parce que la situation est arrivée à saturation. Parce que si le peuple algérien ne réagit pas maintenant et très fort, ce serait comme une non-assistance à nation en danger de mort. Mais le régime qui tient le pays et qui se sait enfin de ressources, enfin de vie, à l'image de son président otage. Ce régime qui n'a même plus les moyens d'acheter la paix sociale a finalement compris que cette fois-ci est un tournant fatidique, qu'il joue sa survie, que si les Algériens sortent dans la rue, c'en est fini de lui. Et il sait aussi qu'il n'est entouré que d'opportunistes, de vils profiteurs, qui vendraient père et mère si le vent tournait demain. Et il sait aussi, ce régime, que les puissances occidentales qui le portent à bout de bras, qui le soutiennent, n'ont pas d'état d'âme, qu'elles fonctionnent à la raison d'État et qu'elles n'hésiteraient pas une seconde à le lâcher, voire même à le traîner devant les cours internationales, les juridictions pénales internationales pour crimes contre l'humanité. Il sait aussi, ce régime, que même au sein de ce qu'il croit être son armée, l'armée nationale populaire, des hommes d'honneur et de devoir n'accepteront pas de le protéger en tirant sur leur peuple. Alors ce régime a lâché ses Baltagia, ses pitbulls, battu le rappel de ses relais médiatiques, de ses chiatines, pour faire peur aux Algériens, pour faire l'amalgame entre l'appel à la manifestation et on ne sait quels islamistes embusqués à l'affût de la benne aubaine pour transformer l'Algérie en Afghanistan. Tout est bon dans le mouton. Et on nous dit que le choix du vendredi est un signe en soi d'un complot ourdi par on ne sait quel international djihadiste. Comme s'il était interdit de prier
de prier, comme si vendredi était une journée maudite. Et si on avait choisi le samedi, il nous aurait dit que le choix de la journée du sabbat, Shabbat, n'est pas fortuit et que c'est les Mossad qui est derrière. D'ailleurs, un site très proche du pouvoir, je ne le citerai pas pour ne pas lui faire de publicité, l'a d'ailleurs très sérieusement affirmé que vendredi 22 est une manipulation du Mossad. En fait, et plus sérieusement, et pour dire les choses, ces gens-là sont dans leur rôle. Ils défendent leur caviar, leur même mise sur l'économie du pays, qu'ils pillent sans désemparer, sans vergogne. Ils battent le rappel de leurs troupes parce qu'ils savent qu'ils sont à ça de perdre le contrôle sur ce pays de cocagne qui est devenu leur propriété et celui de leurs enfants. Parce qu'ils savent qu'ils sont sur le point de subir le sort des despotes qui ont fini lynchés au sortir d'une bouche d'égout. Qu'ils pourraient se retrouver sur le banc des accusés devant la vraie justice algérienne, libérés demain de leur emprise. Leurs éditorialistes, entre guillemets bien sûr, leurs éditorialistes attitrés et même leurs imams, leurs chiites de Zawiya ont été appelés à la rescousse, qui prédisent aux Algériens que s'ils investissent la rue demain, ils provoqueraient l'enterrement, ce mot a été prononcé, l'enterrement de leur pays. Les porte-paroles de leurs généraux nous avertissent que l'ANP ne permettra pas d'atteinte à la légalité, à la stabilité, à la sécurité du pays. En fait, par ces mots, fourre-tout, ils entendent protéger la mainmise de leurs seigneurs et maîtres sur le pays, sur la stabilité de leurs affaires et de leurs trafics, sur la sécurité de leurs tractations mafieuses, sur les centaines de milliards de dollars, les centaines de milliards de dollars qu'ils ont pillés, qu'ils ont placés dans leurs comptes bancaires de là-bas, chez leurs protecteurs. En vérité et enfin, mais il vaut mieux tard que jamais, le peuple algérien se dresse aujourd'hui face à ceux qui ont infesté, infecté, souillé son pays. Le peuple algérien se lève enfin pour sauver l'Algérie du naufrage, du chaos qui pointe à l'horizon, pour instaurer un véritable état de droit, une république, une première république, des institutions authentiques, des représentants élus dans la transparence, un président de la République qu'ils auront choisi en toute liberté et qui ne leur aura pas été imposé par des soudards en uniforme galonné de dorure, ni par une quelconque puissance étrangère. Les Algériens se lèvent et manifestent pour que le sacrifice des Chouhada ne soit pas vain, pour que la promesse du printemps puisse enfin bourgeonner, fleurir, donner des fruits, pour que ce très beau pays, que cette fabuleuse Algérie puisse devenir une terre bénie, où il fait bon vivre, pour que sa jeunesse, ses médecins et toutes ses élites n'aient plus besoin de fuir pour d'aléatoires Eldorado, un pays où régnera la démocratie, la justice sociale, où nul ne sera au-dessus des lois, où l'armée ne sera plus le maître des lieux, mais une institution au service du peuple. Un pays où la société pourra vivre de façon civilisée, où le domaine public sera respecté, où les gens ne se comporteront plus comme s'ils étaient dans une jungle. Un pays où régnera le civisme, où l'école sera une école de qualité, où l'université deviendra un terreau d'excellence, où les hôpitaux ne seront plus des mouroirs, où on n'aura plus besoin d'importer jusqu'au pain que nous mangeons, où l'Algérie pourra enfin se hisser à son rang
de plus grands pays d'Afrique dans tous les sens du qualificatif. Alors, messieurs les grands fauves du régime, rappelez, vous pitbulls, vos imams aboyeurs qui nous trompent et se servent de Dieu pour nous réduire à plus de servilité. Les Algériens vont prendre leur destin en main. Le train est parti désormais et il ne s'arrêtera plus qu'en gare, la gare de la liberté. Et vous ne serez pas dans le train. Aujourd'hui. El Watan, les manifestations de rejet du 5e mandat se multiplient. Une pré-campagne sous tension. Par Mourad Slimani. HuffPost, la grogne, marche contre le 5e mandat de Bouteflika à Tichy, à Béjaïa. Par la rédaction. TSA, appelle à manifester contre le 5e mandat. L'Algérie retient son souffle. Par Hassan Saadoun. Algérie, l'aube est pour demain. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Saleh Hadjab, président du CCTA. Saleh Hadjab, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. À côté de vous, Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd Aknin, merci d'être avec nous. Merci, Djamaldine, pour l'invitation. À ma gauche, qui était hier avec nous, Omar Aït Mokhtar, merci d'être avec nous. Nous avons insisté pour vous demander d'assister encore avec nous aujourd'hui, parce qu'hier, nous avons manqué à vos droits. Enfin, personnellement, j'ai manqué à vos droits, parce que je vous ai interrompu, je ne vous ai pas laissé vous exprimer. En fait, j'avais un peu raison, parce que vous avez été un peu violent à l'endroit des gens qui vivent dans la diaspora. Mais nous ne vous avons pas donné suffisamment de temps, nous vous avons interrompu. Donc je vous ai demandé si vous voulez bien accepter de revenir aujourd'hui pour compenser un peu. Et vous nous avez fait l'amitié d'accepter, nous vous en remercions. C'est avec plaisir, merci. Et puis je m'excuse si jamais je n'ai pas vraiment senti de violence. Mais voilà, les gens apprécient. Je retiens et je m'excuse donc. Merci beaucoup. Avec nous depuis Alger, Amira Boraoui, médecin, militante pour la démocratie. Amira, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Alors, Amira, puisque nous allons commencer par vous. Bon, c'était prévu pour demain, la grande manifestation de tous les Algériens, mais en fait, ça a déjà commencé aujourd'hui, notamment à Tichy, nous dit-on. Une petite manifestation, mais très organisée, avec des slogans très porteurs. Quel est votre point de vue sur cette manifestation et sur cette levée, j'allais dire, des Algériens en faveur d'un État de droit et contre un 5e mandat? Bien avant ici, il y a eu toutes les autres wilayas, on a vu que ça avait bougé, que ce soit à Dijel, Al-Borj, à Oran, à Annaba, on a vu scander déjà des manifestants contre le 5e mandat, et ensuite Kharrata, très bien organisé aussi, et puis Béjaïa, voilà. C'est toujours comme ça, les militants à Béjaïa sont très bien organisés. C'est la ville ancestrale de la civilisation, du commerce d'il y a des siècles. Enfin, voilà, c'est Béjaïa, quoi, avec sa culture, avec c'est notre bougie à nous. Et ça s'est très très bien passé, on a vu ça, mais jusqu'ici, quels que soient les wilayas, il y a eu aujourd'hui Constantine Beskera, il y a eu Skikda, il y a eu Guelma, il y a eu et puis Rachid Neked, il faut dire qu'il est très présent aussi auprès des jeunes et ça ramène, ça les rassure. Tout se passe de manière pacifique et puis c'est tout ce qu'on demande. On voit que jusqu'ici des milliers de personnes, des milliers de citoyens, des jeunes, des moins jeunes sont sortis, mais tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu un seul carreau qui a été cassé, juste quelques cadres et on comprend pourquoi. Justement, Amira Boraoui, permettez-moi de vous poser une deuxième question. Justement, comment expliquez-vous que les Algériens qui n'ont pas l'habitude de se dresser, de se lever tous ensemble, on a l'habitude des émeutes dispersées, éparpillées pour demander du gaz, de l'électricité, la route, chômage, l'hagra, mais là, ils sont tous en train de se lever, ils sont porteurs d'une grande contestation politique et dans un civisme absolument impressionnant. Comment expliquez-vous ça, alors qu'il n'y a pas de force
autour desquelles ils se sont ralliés. Ce sont des manifestations très spontanées, quasiment sans tête, mais qui sont vraiment exemplaires. Oui, oui, sans encadrement, hein, tout se fait de manière spontanée. Il faut dire que jusqu'ici, l'Algérien était très très frileux quand il s'agissait de manifestations à caractère politique. Donc très souvent, on a vu que même l'élite, les médecins, on avait vu les résidents sortir alors que bon, ils étaient dans leurs droits, mais à chaque fois, ils étaient tout le temps frileux à dire on veut pas, ce ne sont pas des revendications politiques. On a vu les enseignants sortir et à chaque fois qu'il y a une corporation qui est sortie, elle voulait pas mêler entre guillemets la politique à cela, alors que foncièrement toutes ces revendications, parce que toutes les institutions sont malades, c'était foncièrement des revendications à caractère politique, parce que jusqu'ici la politique a toujours été associée à la violence et au sang, et on voit aujourd'hui qu'il y a une très grande maturité. Même les gilets jaunes n'ont pas réussi en France à sortir sans qu'il y ait un petit peu de violence, mais ici tout se passe de manière calme, pacifique, avec un seul mot d'ordre. Nous sommes contre ce cinquième mandat et pour un changement pacifique. Restez avec nous, Amir Abouraoui, je reviens à vous. Omar Ait Mokhtar, d'abord, je rappelle que vous êtes proche de la campagne électorale du président Bouteflika. Je fais campagne. Vous faites campagne, vous faites partie de la direction de campagne. Pour être clair. Hein. Oui. Salah Hijab s'est étonné, il ne savait pas, parce que la dernière fois que vous êtes rencontrés, vous étiez candidat. Oui. Il a dit c'est pas grave. Alors, d'abord, je vous informe que la présidence de la République algérienne vient de communiquer que M. Bouteflika se rend à Genève dimanche pour des soins. Et alors ? Je vous en informe, comme j'en informe nos téléspectateurs. Les Algériens savent qu'il est malade. Ben, très bien. Alors, c'est très bien, vous dites beaucoup de vérité ces derniers temps. Mais sinon, ce que je voulais vous demander... C'est la seule chose que vous avez avec moi. Alors, je dis ce que je pense et c'est très bien, je trouve. Alors, j'assume. Je voulais vous demander, ce que vient de nous dire Amir Abouraoui, c'est vrai que ce sont des manifestations à contestation politique, ce n'est pas des émeutes, ce n'est pas des jacqueries, très bien organisées, où il n'y a pas de violence, pas de jacquerie du tout, alors qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de parti autour. C'est pas incroyable, ça? Non, mais d'abord, il est de leur droit de s'exprimer contre ou pour le cinquième mandat, ça n'a pas d'importance pour moi. C'est pas ce que dit le régime. Le régime dit il est interdit de manifester. La preuve, ils ont manifesté. Alors que les gens du FLN manifestent. Attends, ils ont manifesté à Abidjan aujourd'hui. Ce que j'ai remarqué, j'ai regardé un peu les images, c'est que c'est fait par des professionnels. Hein. Ce n'est pas un truc... c'est vous qui le dites. Non, mais j'ai vu les pancartes, il y a même... Je ne vois pas pourquoi il y avait des pancartes noires. Deuil. Mais je ne sais pas. Algérie est en deuil. Voilà. Et puis, c'est fait toujours à Béjaïa. Non, pourquoi? C'est pas qu'à Béjaïa. À Béjaïa. Non, je ne parle pas des rassemblements autour de cage, je ne sais pas quoi. Là, là c'est une manifestation. Et je répète encore une chose, c'est qu'ils ont le droit de le faire. Hein. Oui. C'est fait par des professionnels, c'est une remarque. Et puis, comme il y a un truc vendredi, je ne vois pas pourquoi ils la font aujourd'hui, c'est leur problème. Après, le reste, j'ai rien à dire. Mais hier, vous avez dit pourquoi ils la font vendredi. Je ne suis pas d'accord. Et aujourd'hui, vous dites pourquoi ils la font ailleurs qu'un autre jour que vendredi. Ils annoncent vendredi, ils la font aujourd'hui. Peut-être qu'ils ne vont pas la faire vendredi. Non, pour bien montrer que... Cette image de Salat el-Jamoua, ils vont tous sortir des mosquées. Moi, tu sais très bien que je suis contre tout cela. Et s'ils commencent, s'ils commencent la manifestation demain avant la prière, qu'est-ce que vous allez dire? Mais qu'ils la commencent avant ou après, c'est leur problème. Ils ont le droit de le faire, ils ont le droit de refuser. C'est la liberté. On ne m'empêche pas d'être d'accord. Et s'ils les empêchent demain, qu'est-ce que vous allez dire? Je ne pense pas qu'ils sont empêchés. Non, mais s'ils les empêchent, je ne serais pas... Est-ce que vous allez dénoncer? Je ne serais pas d'accord à ce qu'on empêche les gens de manifester. Voilà. À partir du moment où c'est fait dans le calme, sans violence. Écoutez, ces Algériens, ils sont dans leur pays. Ils ont le droit de sortir manifester. Il faut préciser pourquoi les Algériens ont choisi de sortir, de marcher dans la rue, de sortir manifester. Parce qu'ils n'ont pas le droit, ou bien ils peuvent
pas choisir leur président. Ils ne peuvent pas désigner les députés qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas, donc, face à une machine de fraude, face à une machine de propagande, les Algériens n'ont trouvé avant que les stades, que Facebook. Et aujourd'hui, face à ce groupe-là qui tient en otage une personne malade qui ne sait même pas, donc, comment dire, elle ne sait même pas qu'elle est candidate, et ils sont en train d'insister, ils sont en train de dénigrer les Algériens, de dégrader l'image de l'Algérie dans le monde. Ils ont le droit de sortir et de dire stop. Vous dites qu'ils ont le droit de sortir, alors qu'eux, ils sont en train de faire sortir quelques manifestants. Nous allons montrer des images. Avec des autocars. Ils n'ont réussi qu'à ramener quelques femmes, quelques hommes, probablement demandeurs de logement. Mais pour eux, c'est permis. Mais pour le peuple qui veut manifester, ils disent non, c'est interdit. Constitutionnellement, est-ce que c'est interdit? Ce n'est pas interdit, même à Alger, quand ils ont sorti une loi. Déjà, on parle en général. Selon la Constitution, l'article 49, il dit « La liberté de manifestation pacifique est garantie aux citoyens dans le cadre de la loi qui fixe les modalités de son exercice. » Ça, c'est pour tout le territoire. Pour Alger, ils nous ont sorti une magouille. Cette magouille pour dire, vous ne pouvez pas, mais quand il s'agit de la manifestation de Hayek, ou les manifestations qui fait le pouvoir, ou la manifestation qui a été organisée par M. Roll et tous les pseudo-partis qui sont autour de FLN et FLN bis, là, à ce moment-là, on ne dit rien. Donc, même les policiers, quand ils ont manifesté, ils sont allés plus loin qu'on imagine. Donc, on arrête ça. Après l'histoire de Jamoua, sincèrement, les Algériens, le Jamoua, parce que c'est le jour de repos, la plupart ne travaillent pas, il y en a qui travaillent beaucoup plus samedi, donc Jamoua, ils sont partis. Moi d'ailleurs, je vais leur dire plus que ça. S'il s'avère que les imams de Fax, les imams de CCP vont commencer à leur rabâcher des blablas et de leur parler un discours politique dans la mosquée, moi j'espère que les Algériens se lèvent pour parler à ces imams, leur poser la question, est-ce que vous êtes là pour... Est-ce que vous savez que le ministre de Habous a envoyé une circulaire aux imams leur demandant de dire dans la prière du vendredi de demain عيب عليكم تسبوا في نعمة ربي شغل بوتفليقة ولا ربي هو اللي أعطاهم هذا الرزق وكيف تقبلوا وديروا كذا وكذا elle va s'afficher sur l'écran, regardez-là. Moi je leur rappelle de se lever, parler de façon très diplomate, très respectueuse à ces imams, leur poser des questions. Et si ça persiste, ce serait peut-être le moment de ne même pas attendre à la fin de cette prière et de sortir directement dans la rue. Et comme ça va leur montrer qu'on rejette ces mascarades électorales, on rejette ces mosquées qui ont été transformées en Qassamed de FLN. C'est pas possible. Et d'ailleurs, les Algériens, ils sont entourés de Eliatima ou Akhawatuha. On sait tous qu'ils ont découpé ENTV en 4-5 morceaux. Et après, les pseudo-chaînes privées qui mâchent juste le même discours. Et en plus de ça, on a les opérateurs téléphoniques qui font des bourrages avec des SMS aux Algériens. En plus de ça, on a 48 radios et les 18 000 mosquées. Donc, basta, bzaf, ya jma'a. C'est bon. Saïd, au sujet de ces événements, votre avis, comme ça à chaud, comment se fait-il? Pour moi, c'est un miracle. Comment se fait-il que des Algériens se lèvent alors qu'il y a un potentiel de colère? C'est une poudrière. Les Algériens sont pleins de colère. Pleins. Comment se fait-il que sortir dans la rue, se sachant protégés par leurs frères, à leur côte, ils sont nombreux, la loi du nombre, ils peuvent tout faire, ils sont bien civilisés, tranquilles, avec des slogans, des mots d'ordre, des credos, et ils n'insultent personne, ils ne cassent rien, ils ne brûlent rien. Alors qu'il n'y a même pas de parti, cette fameuse opposition Zama, elle est totalement absente. Les élites Zama à l'université absentes. Et pourtant, les Algériens sont en train de donner une leçon de civisme et de pacifisme au monde entier. Amir Abouraoui nous a dit très justement, et je n'y ai même pas pensé, que c'est encore plus exemplaire et plus organisé, plus civique que le gilet jaune de France. Oh, qu'il est beau le peuple algérien. Oh, qu'il est grand ce peuple. Oh, qu'il nous redonne espoir. Demain, c'est l'aube. L'avenir, c'est l'aurore. Je pense qu'à Ben Ramadan sourirait en voyant ces jeunes aujourd'hui reprendre le flambeau. Je pense qu'Aït Ahmed nous sortirait une phrase des printemps éternels en voyant ces jeunes. Je pense Zirout Youssef, Hassiba Ben Bouali et tous ceux qui ont porté pour libérer ce peuple et ces jeunes, ces hommes, ces femmes, ces Algériens
vont libérer ce peuple. Jamel Dine, sur ce plateau, je disais que ce peuple est grand. Je disais que ce peuple ne se tait pas. Il réfléchit. Ce peuple اللي يقدروا يهضروا عليه يقولوا رخيص شو ما يحشمش ذليل ما يهضرش لحقه. J'étais parmi les rares. J'étais parmi tous ceux qui disaient des aurores. On n'est pas là pour leur reprocher quoi que ce soit. Et aujourd'hui, ce peuple nous donne des leçons de lucidité, de sagesse. Akhrata, Akhnishla, Abdjaya, Atizi Ouzou, Awhran, Abel Abbas, Amaskar, Abatna, A'naba, un peuple uni, main dans la main. Ce que les pouvoirs successifs, depuis maintenant 62, n'ont pas fait, à savoir la cohésion nationale. Parce que ce pouvoir aujourd'hui, pris par la gorge, panique, essaye d'utiliser, y compris des arguments nauséabonds, pour pouvoir sauver sa peau, non pas sauver l'Algérie. Vous savez, hier, il y a un ministre, et je le cite, Amar Ghoul, il a dit une chose. Nahnu awfiya'u lirra'is. Ya Amar Ghoul, يا عمر غول نحن أوفياء للجزائر وأوفياء للشعب الجزائري وللتاريخ الجزائر. On ne peut pas être fidèle dans la politique et dans la grandeur de l'histoire à un homme. On est fidèle à des valeurs, à des principes. C'est les valeurs de novembre, c'est les principes de la Soumam, c'est la libération de l'Algérie. C'est aujourd'hui ce que demandent ces jeunes, c'est le départ du régime et le changement du système. Aujourd'hui, j'ai une émotion. Je ne peux pas vous dire ce qu'on ressent, moi et mes amis. Partout où je suis, ils me contactent de partout. C'est une émotion, une énorme émotion. On sent que la libération arrive. On sent que cette dynamique, ce mouvement qui est un mouvement d'organisation autonome, qui est porteur de revendications hautement politiques. Pour certains qui disaient effectivement, ça fait partie, parce que les fins du mois partent. Mais aujourd'hui, les Algériens ont compris que c'est le système et le régime qui construisent sciemment, volontairement. Et aujourd'hui, le système, le régime, Bouteflika, Gaïd Salah, Ouihia, Amar Ghoul, Slen, et tous, Toufiq, Nzar, et tous comme ils sont, ne veulent pas sauver l'Algérie. Ils veulent sauver leurs intérêts, ils veulent sauver leur peau, ils veulent sauver les richesses qu'ils ont dilapidées au peuple algérien. Le peuple algérien est grand. Vous savez, la fierté et l'honneur de l'Algérie, ils vont le restituer. Ils sont là, déterminés, main dans la main. Aucune division, ni identité, ni religion, ni rien. Tout ça là, c'est les pratiques du système. Amira Bouraoui, vous êtes aussi optimiste que Saïda Knine, vous pensez que ça va bien se passer, que ce régime qui est aux abois, qui se sait menacé, qui n'oublie pas le sort réservé à Kadhafi, qui n'oublie pas le sort réservé à Pinochet, qui n'oublie pas le sort réservé à tous ces despotes qui ont fini dans l'exil. Est-ce que vous pensez qu'il va se laisser faire, qu'il ne va pas nous monter les uns contre les autres, qu'il ne va pas envoyer ses baltagiers, ses agents provocateurs pour faire tourner ces manifestations pacifiques en jacquerie, en terrorisme, comme l'a fait Bachar el-Assad? Est-ce que vous êtes aussi optimiste que Saïda Knine? Est-ce que vous pensez que les Algériens, comme vient de le dire Saïda Knine, vont nous restituer notre honneur? Moi, je suis très très optimiste, bien sûr, et pour cause, parce que jusqu'ici, ça se passe dans le calme, avec une grande conscience politique, et puis ils peuvent pas nous diviser, parce que vous avez vu, Mouatana a appelé pour la date symbolique du 24. Mais moi, personnellement, je sors aussi demain et je leur ai dit, je sortirai tous les jours. Parce que c'est vrai que
certains disent oui, ils sortent des mosquées. Oui, il y a des Algériens qui font leurs prières leur vendredi, comme tous les vendredis. Et malgré que les imams reçoivent des notes pour remonter justement les croyants et les fidèles contre les manifestants, disant la fitna et tout le disgrayé auquel on a droit depuis des années, à chaque fois que quelqu'un s'oppose à ce régime, à ce système, à ces mandats qui veulent rien dire, on le traite de sioniste. On a eu droit à tout ces dernières années. Mais moi, je sors demain avec les Algériens et les Algériennes et tous les jours qu'il faudra jusqu'à ce que ces gens comprennent. Et je pense que s'il y aura dérapage ou violence, il ne peut venir que de ce régime. Mais et il n'a pas Amira Boraoui, vous qui êtes une militante connue pour lutter contre l'islamisme politique, vous ne vous en cachez pas et vous l'exprimez publiquement. Ce que vous venez de dire est très important puisque on est en train de répandre sur les réseaux sociaux, certains milieux, pour la plupart non identifiés, que cet appel va servir les islamistes qui ne vont pas marcher, qui ne vont pas manifester, que vendredi est une journée très spécieuse. À votre avis, comment avez-vous pu avoir le courage comment dirais-je, de défier cette bien-pensance éradicatrice qui consiste à dire que toute manifestation du vendredi est forcément islamiste? Elle n'est pas forcément islamiste. Vous savez, quand Mouatana a pris la décision de choisir la journée du 24, donc celle de la nationalisation des hydrocarbures, et donc de demander la nationalisation de l'Algérie, qui doit appartenir aux Algériens. Même quelles que soient les sensibilités, les conservateurs, les progressistes, tous disaient oui, mais dimanche on travaille. Donc on avait beau dire, écoutez, Edjma'a, la veille du 1er novembre, si Boudiaf leur a dit, on choisit le 1er, personne n'a dit, moi je bosse le 1er. Parce qu'il y a des journées, c'est une journée historique, ce sont toutes ces journées, depuis que le premier Algérien a eu le courage de porter une pancarte et de se faire ramasser par la police. Il y en a qui ne sont pas encore sortis de prison. Ça a commencé, comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure, et justement, le train a démarré et c'est fini. Ça va aller jusqu'à la liberté. Bien sûr, demain, c'est une journée de repos et c'est une journée où les Algériens, parce que tout le monde ne pourra pas aussi sortir dimanche. Donc on sortira demain, on sortira après-demain et dimanche, etc. jusqu'à ce qu'ils finissent par comprendre et de manière pacifique. On le répétera jamais assez parce que toute violence, Ceci ne étant dit, servira que le régime. Ceci étant dit, Amira Boraoui, les islamistes, ce sont des Algériens aussi, ce sont des citoyens qui ont le droit de manifester. Pourquoi, dans les réseaux sociaux, leur dénie-t-on ce droit? Pourquoi n'auraient-ils pas le droit de manifester, eux aussi? Les millions d'Algériens qui vont prier le vendredi ne sont pas tous des islamistes, d'accord? L'islamisme ou l'islamisme politique, on est d'accord, voilà. Oui. Parce que moi, dans ma famille, il y en a beaucoup qui vont le vendredi à la mosquée et il y en a beaucoup qui font la prière aussi. Donc, c'est là la nuance, c'est l'instrumentalisation du religieux. Chose que fait aujourd'hui le pouvoir. Car il a donné instruction comme il l'avait fait pour le 4e mandat et comme ils le font à chaque fois pour servir leurs intérêts. Ceci dit, aujourd'hui, on va arrêter les scissions et les disputes politiques. Mais ce régime est devenu très, très, très dangereux pour l'Algérie et il va falloir effectivement mettre tous la main dans la main. Mais bien sûr, la plateforme de Mouatana est clair concernant cette question. Restez avec nous, Amira Boraoui. Omar Khouchtar, est-ce que ça vous étonnerait après cette annonce de Bouteflika qui est allé se soigner en Genève? Il sort quelqu'un اليوم Bouteflika هرب. C'est leur problème. Enfin, ça tourne à la dérision, c'est une perte de temps. Sinon, votre avis sur toutes ces questions, vous qui êtes... L'enseignement qu'il faut tirer dans tout cela. Aujourd'hui, vous venez de dire que à Tichy, ce n'est pas l'œuvre d'un parti politique. Donc, je sais qui organise. N'importe qui organise, donc c'est l'anarchie. On voit ce qui se passe à Khanchla, c'est autour d'un clash entre Rachid Nekazi, le maire,
Donc c'est autour de Rachid Nquez que les gens se sont rassemblés. Je n'ai pas vu d'actes politiques venant d'un parti politique. Ça, c'est dangereux quand même. La politique sert à organiser la société. Les partis politiques aussi doivent servir à quelque chose. Il y avait des luttes, des morts pour avoir ce multipartisme, et au final, on ne les utilise pas, on les écarte. Donc ça c'est-à-dire, moi j'imagine un peu la suite, on va vers l'anarchie. Mais il n'y a pas d'anarchie en ce moment. Attendez, non, mais ça vient, vous venez de le dire, ça viendra peut-être du pouvoir pour le provoquer. Dans tous les cas, la violence ne réglera rien. Non, mais je ne vais pas vous interrompre, mais pour le moment, où est-ce que vous voyez de la violence de la part des citoyens? Pas du tout. Je ne parle pas des... Je suis pour ce que les gens s'expriment, d'un côté et d'un autre d'ailleurs. Oui. Mais ne faites pas de procès d'intention. Non, vous ne dites pas ça va aller vers la violence. Moi, je vous donne... Si ça vient de la violence, ça viendra du régime. Ah, mais toujours. D'accord. Toujours. C'était le DRS qui a fait la guerre au peuple. Ce n'était pas une guerre civile, c'était la guerre faite aux civils. Il y a un camp armé, un autre qui n'était pas armé. On a terminé avec cette histoire de la décennie noire. On arrive aujourd'hui. Moi, ce que je ressens, vous savez, je suis honnête d'abord avec moi-même. Hein. J'ai fait le 4e mandat. J'ai fait la campagne sur la base d'un programme. Je l'ai toujours dit que je ne cautionnais pas ce qui s'est passé durant le 4e mandat. La politique du Yahya, je la rejette, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on va... D'abord, il faut se féliciter, c'est que l'élection se déroule à sa date prévue, des 5 années. Il y a des candidats. Donc, au lieu de rejeter par la rue une élection, je ne sais pas, choisir un candidat, par exemple. Mais on ne rejette pas. On rejette quelqu'un qui est malade. On sait que ce n'est pas lui qui se porte candidat. On sait qu'il est malade, qu'il ne connaît plus son nom. Et donc c'est pour ça qu'on est contre. Moi, je pense à cette Algérie qui ne doit en aucun cas sombrer et en aucun cas prendre un risque quelconque. Je ne prendrai aucun risque. Moi, quitte à accepter l'oppression? Non. Quitte à accepter une mafiocratie? Attendez, moi, ce que je vois dans cette chose-là, il faut une conférence nationale. Il faut aller vers une transition, mais sans qu'il y ait quoi que ce soit. Ça a été annoncé. On sait très bien que Bouteflika est malade. Ça, tout le monde le sait. Vous imaginez, vous, une transition entre des loups et des agneaux? Mais l'Algérie, c'est tout ce qu'elle a produit. Mais c'est comme la corruption en Algérie. Je ne vous coupe pas la parole. La corruption est généralisée en Algérie. La corruption, c'est un sport qui se joue à deux. Une personne ne peut pas corrompre la même personne. Donc, c'est-à-dire, je préfère qu'on dise que nous sommes complices que de dire que nous sommes victimes. Ça, c'est mon point de vue. J'ai essayé d'analyser ce qui se passait là-bas. On me dit que tu es du pouvoir, mais moi aussi, je n'arrivais pas à travailler. J'essaie de faire fonctionner la justice. Je vous assure que j'ai déposé plainte contre le ministre actuel de la Culture il y a de cela moins d'1 an. Je vous assure que les biens mal acquis à l'étranger, moi je ne suis pas agitateur, on agit, la personne est là-bas. Les biens mal acquis à l'étranger, énumérés, vous les connaissez tous, nous sommes en train de discuter avec Sherpa. Et à Alger, j'ai été à Sidi Mohamed de me présenter devant un procureur, il tremblait, et il n'a pas voulu la prendre, bien évidemment. Moi, je suis sorti en face dans un cyber, je l'ai envoyé. Pour moi, j'ai donné le signalement. Après, que ça se fasse ou pas, il viendra un jour où ça se fera. Mais risquer... Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment de procéder d'une vaste entourloupe? Je vais vous donner un exemple. Sellal, votre directeur de campagne, tout à l'heure, il a déclaré que Bouteflika a déjà obtenu plus de signatures qu'en 2014. Alors que vous savez tous qu'en ce moment même, les syndicats de Sidi Saïd, les mairies, sont en train de remplir, de frauder, de falsifier des estimarats, des documents de signature par millions. Est-ce que vous le savez ou vous ne le savez pas? Attendez, je vais vous dire. Non, je vous pose la question. Mais bien évidemment, je sais. Et donc, sachant que ça procède de ça, comment pouvez-vous être complice et nous regarder droit dans les yeux et nous dire non, nous sommes tous complices, il n'y a pas de victimes de bourreaux? Non, je n'ai pas dit ça. Ce qui est bien chez nous, entre Algériens, c'est qu'on sait tout de tout. Vous pouvez éteindre le canari qui est dans votre poche, si vous voulez. Les Algériens savent tout. On sait tout.
Ce n'est pas la peine de m'apprendre quelque chose, vous le savez. Donc, c'est pas la peine, on sait tout de tout. Mais le problème, depuis quand on a fait une élection clean en Algérie? Il faut bien commencer un jour. Mais depuis qu'on n'a jamais fait une élection clean en Algérie. On va commencer. Et je suis bien placé pour vous le dire. Je me suis présenté aux élections législatives en Algérie et en France. Donc, je sais ce qui se passe. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait demain une élection clean. Mais pour qu'il y ait une élection clean, il faut d'abord réunir les conditions, mais la faire avec qui et comment. Il faut du temps. Dans tous les cas, il nous faut du temps. Moi, ce que je préconise aujourd'hui, c'est que le changement... Le temps d'enterrer l'Algérie. Attendez. Vous savez très bien que nous sommes arrivés à un point où la dalle je ne ferai jamais partie des gens qui prendront aucun risque. Mais le changement est inéluctable. Il faut absolument changer la méthode de gouverner. Ça, c'est certain. Il faut mettre les gens qu'il faut dans les places qu'il faut. Avec Bouteflika, bien sûr. Mais pourquoi avec Bouteflika, pas avec d'autres? Il faut une transition, il faut une conférence. Est-ce que tout le monde est là? Non, mais cette fois-ci, avec Bouteflika. Mais cette fois-ci, moi, personnellement, moi qui ai fait le 4e mandat, je veux qu'il y ait un bilan de ça et voir pourquoi rien n'est fait. Est-ce que c'est possible de faire? Connaissons bien le pouvoir. On est tous Algériens ici. Je pense que nous aimons tous l'Algérie si nous sommes ici aujourd'hui. On ne l'aime pas tous de la même manière. Pas de la même manière. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il faut me dire comment s'en sortir. Nous reconnaissons tant que le pouvoir est très fort, il peut faire tout ce que vous voulez, il peut aller jusqu'à je ne sais où. Donc, la meilleure manière de faire, c'est une conférence à ce que tout le monde ait la parole dignement. Voilà comment je vois les choses. Je vois différemment. Salah Hijab. Sincèrement, j'ai du mal un peu à suivre parce qu'on ne peut pas faire tawaf ma bin al-moualat ou al-mu'arada. Un jour on est là, un jour on est là, et après on peut dire que le 4e mandat est chaotique, et après on soutient le 5e mandat. La question qui est posée par notre ami est posée par certaines personnes qui disent pourquoi vous vous opposez à la candidature de Bouteflika. Les gens qui s'opposent à cette déclaration, ils s'opposent aux formalités pour prolonger le mandat. Parce qu'au Bouteflika, quand il se présente, ce n'est pas pour perdre. Je peux vous donner un exemple. En 2014, j'étais en Algérie, j'ai croisé des journalistes européens. Il y en a un qui m'a montré son visa, il m'a dit « Regardez, ils m'ont donné un visa valable juste pour le premier tour », c'est-à-dire les gens qui organisent la mascarade électorale, ils savent qu'il n'y aura pas un 2e tour. Et donc, c'est pour ça, ça ne marche pas. Derrière, quand on dit présenter un candidat, ce n'est pas une affaire de présenter un candidat, parce qu'on est face, moi j'avais dit ça récemment à des gens de Tala Hurriyet, je leur ai dit, c'est comme si votre Ali Benflis, il va rentrer dans une course avec Bouteflika qui est sur un tracteur au milieu d'un champ, et lui il arrive avec son vélo, il va dire, je vais gagner. Oh, il ne gagnera jamais, il ne pourra pas gagner. Et pour revenir à l'objectif de base de ces manifestations, la plupart des Algériens, certes, ils parlent de 5e mandat, mais ce qu'ils rejettent, ils rejettent tout ce système. Ils rejettent même si, par exemple, là, dimanche, Bouteflika, on a appris qu'il sera à Genève pour des soins. Bouteflika, il est en train de nous faire, c'est comme le sketch de le mec qui a un restaurant, il fait manger à des clients et après lui, il rentre à la maison pour manger chez lui. Donc ça ne marchera pas comme ça. Les Algériens, ils s'opposent, même Bouteflika, par miracle, s'il va remarcher, il va parler, on ne l'accepte pas parce qu'il ne sait pas gérer. Comment dirais-je, صحيا, mais il est ma'toub tasyiriyan, ma'toub shar'iyan, ma huwa shar'i. Le peuple n'a pas choisi Bouteflika. C'est la machine électorale. Ma'toub handicapé, paralysé, il est nul, il est archi nul, il a preuve. En 20 ans, il n'a rien foutu. Il vient aujourd'hui pour parler de conférence nationale. Mais tu disais que c'est lui qui a tué Matoub. Donc, non, je parle pas de. Non, je parle pas de. Non, il ne faut pas nous changer le sujet. C'est lui qui a tué Matoub. Non, oui, c'est exactement. Donc, arrêtons de raconter. L'essentiel aujourd'hui, il ne faut pas nous faire la diversion, nous sortir de sujet. Moi, ce que je veux dire, en 2 mots, rapidement, cette histoire-là, cette date, il faut en profiter. Moi, je suis contre les gens qui disent qu'il faut boycotter, mettre la terre dans le sable. Non, il faut sortir, il faut empêcher, il faut poser des questions à ces gens qui osent présenter un mort-vivant. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut participer à ces manifs. Il faut faire toutes les actions pacifiques pour dire basta, stop.
et la transition, la conférence nationale, tout ça, ce ne sera pas fait par les mêmes personnes. Les gens qui font les mêmes causes, dont les mêmes résultats. Bouteflika ne pourrait jamais faire quelque chose de bien pour l'Algérie. Donc il est temps de prendre son clan et de se casser et laisser toutes les compétences qui sont à l'intérieur principalement et à l'extérieur construire ce pays et faire des vraies réformes politiques, économiques et sociétales. Saïd Akenine, le Taïeb El-Aï, celui qui a été désigné par Bouteflika président du Conseil constitutionnel, vient de prêter serment devant M. Bouteflika. Et contrairement à l'habitude où il doit prononcer tout le serment, il a dit seulement « Uqsimu billah ». C'est un peu pour préparer, c'est ce que nous a dit Farouk Santeni. Il nous a dit qu'il ne va pas prononcer toute la formule, il dira seulement « Uqsimu billah ». Donc on est en train de nous préparer à la nouvelle formule pour que M. Boutef, quand il va se présenter devant le président du Conseil constitutionnel, il va dire seulement Ou bien comme il Voilà, a dit, vous l'avez Et je rappelle que celui qui a reçu le président du Conseil constitutionnel aujourd'hui, qui est à la veille de partir à Genève se faire soigner, je rappelle que c'est un candidat au présidentiel. Un candidat au présidentiel qui reçoit le président du Conseil constitutionnel, qui vient prêter serment devant un candidat au présidentiel, alors que normalement il ne devrait plus assumer ce genre de charge puisqu'il s'est déclaré candidat. Je vous laisse commenter. Vous savez, Jamaldine, ils ne sont pas à leur première décadence, indécence, qui en quelque sorte présente comme une forme que le peuple aujourd'hui prend comme une forme d'humiliation. Ce sont ces humiliations de plus et de trop. Hier, les jeunes d'Annaba l'ont montré en disant que ce cadre ne vaut rien. Les jeunes de Khanchila. Et Annaba, vous avez entendu les slogans? J'ai tout entendu. Ouyahia dégage. Exactement. Ouais. Et Ouyahia, il symbolise tout le régime. Quand on dit Ouyahia par ou une autre expression, ça veut dire... Dégage, c'est bien, dégage. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est tout le régime. Je trouve, moi, c'est clément. Il y a des phrases que je ne peux pas prononcer ici. Moi aussi, je sais à quoi vous pensez. Clément. Je sais, c'est très clément. Chez nous, à l'Est, Mish Aïb. Non, mais on ne peut pas le dire en Algérie. C'est très clément. À l'Est, on l'a mis Aïb. Saleh, non? Je sais. Voilà, allez-y. Les jeunes de Khanchila, regardez la symbolique de l'image, qui ont enlevé la photo et qui ont laissé le drapeau. Oui. Oh, quelle belle fierté de ces jeunes. Aujourd'hui, d'habitude, quand on marche dans les rues, ici, on a parfois honte, non pas par ce qu'on a fait, mais par cette image que véhicule le pays. Aujourd'hui, on commence un peu à sortir la tête de l'eau, à avoir un peu de fierté et de sourire et de dire ils sont là, les Ibn Mehdi, ils sont là, les Ben Ramadan, ils sont là, ceux qui ont fait sortir la France. Ils sont là, c'est des jeunes. Ils ont leur âge. Hein. Les jeunes qui sont dans la rue, ils ont entre 25 et 35 ans. Ils ont l'âge des 6, des 9. Des 9. Hein, et depuis des 22 qui ont fait la révolution. J'ai l'habitude de dire que la jeunesse est l'avenir du rêve algérien. La jeunesse est la locomotive de l'histoire. Aujourd'hui, elle donne une leçon. Bien sûr que le régime va essayer, à travers un certain nombre d'artifices, maquillés ou pas, se donner un sursis, utiliser des pièges de division, utiliser tous les moyens de propagande, essayer encore une fois de déterrer les identités segmentaires et les utiliser afin de division. Et les spécificités, les utiliser afin de désunion. Aujourd'hui, le peuple, il leur montre que effectivement, ce régime et ce système indéfini politiquement, c'est un système hybride qu'on ne peut pas définir, qui a spolié le pays depuis 1962 à aujourd'hui. Le peuple, on a cette détermination et cette volonté. Vous savez, avec les 5 000 milliards dilapidés, quoique certains appartenances claniques vont essayer d'absoudre avec
avec des simulacres de procès, avec des simulacres de démarches, avec un certain nombre de choses qui sont claniques, purement claniques. Le peuple aujourd'hui, il envoie les clans dos à dos. Ce qui l'intéresse le peuple aujourd'hui, c'est son algérianité et son Algérie, c'est sa patrie, c'est son quotidien, c'est son lendemain, c'est son salaire, c'est sa démocratie, c'est sa liberté. Aujourd'hui, mon amour de l'Algérie, c'est cet amour de celui qui a tout sacrifié. C'est l'amour d'Aban Ramadan pour l'Algérie qui a donné son corps. Mon amour pour l'Algérie, c'est l'amour de cette femme qui a perdu son fils et qui a été harag. Mon amour de l'Algérie, c'est l'amour de ce chômeur qui n'a pas du travail et qui continue à l'aimer. L'amour de l'Algérie, c'est celui qui n'a rien et qui ne demande rien et qui aime s'Algérie et qui veut vivre libre. Ce n'est pas l'amour de celui qui se remplit les poches ou qui fréquente les couloirs du pouvoir pour avoir des miettes, avoir des os. Voici la noblesse de l'amour. Amira Boraoui, il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, d'après vous, ça va se passer comment? Et est-ce que vous êtes vraiment aussi optimiste que vous le disiez à un instant? Je vous avais dit plusieurs fois sur ce même plateau que si on n'est pas optimiste, on ne peut pas être militant. Donc oui, je suis toujours optimiste, mais je reste toujours choquée face à ceux qui soutiennent un 5e mandat après avoir soutenu un 4e. Comment vont-ils pouvoir convaincre cette jeunesse qui a été mise de côté pendant tous ces mandats? Cet Shabab, il a beaucoup souffert, mais Tehmish. La drogue, il essaye d'oublier sa situation. Et aujourd'hui, il est là, il se réveille pacifiquement et il demande à ce que cette mascarade s'arrête. Comment vont-ils pouvoir le convaincre que ce que Bouteflika n'a pas fait pendant 2 mandats debout, puis 2 mandats assis, pendant un mandat couché, il va aujourd'hui changer les choses? C'est absolument un non-sens. Et ça, c'est vraiment des déclarations très provocantes. Ceux qui soutiennent aujourd'hui le 5e mandat sont dans la provocation. Et ce n'est pas parce qu'ils ont ramassé de pauvres malheureux en leur disant qu'ils vont aller en excursion à Alger, à la capitale, en les enfermant dans le Qa'a al-Baydawiya, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'ils ne peuvent pas ramasser même pas 100 personnes pour soutenir cette mascarade. Merci Amira Boraoui. Alors, 1 minute pour chacun pour le mot de la fin. Mais vraiment, pas plus. 1 minute, vraiment. Oui, le mot de la fin. Moi, juste, on ne dénigre pas l'opposition. L'opposition, elle est dans un cadre limité. Elle a essayé de sortir, elle a été empêchée plusieurs fois. Ils se sont réunis quelques partis. Il faut les respecter. J'espère qu'ils vont pas se présenter, qu'ils vont rejoindre le peuple. Ça, c'est d'un côté. D'autre côté, pour certains qui veulent dire que les jeunes de Khanchla sont venus pour tel ou tel candidat, c'était un défi entre les jeunes et le maire. Et parce qu'il leur a dit, il leur a dit, comme Rajala, les Algériens n'aiment pas entendre cette phrase. Et derrière, s'ils sont partis à côté de ce Rachid, parce qu'en ce moment, vu que la plupart ne considèrent pas cet événement comme élection, ne se sont pas présentés, eux, ils ont vu le moins pire, le symbolique qui était Nekez. Donc c'est pour ça, et j'appelle tous les Algériens, tous les âges de participer. Ce n'est pas une affaire de jeunes, c'est notre affaire à tous. Et l'armée, la police, Jma'a, ils sont là pour défendre l'Algérie. Il faut les respecter. C'est pour l'Algérie de demain, l'Algérie de vos enfants. Saïd, moi si j'étais en Algérie, je me permets, je suis journaliste, je ne devrais pas le faire. Si j'étais en Algérie, نتفاهموا في الليل نهزوا المهارس والتشباتق pour préparer demain كيما العيد ونديروا الحس ونقولوا للنسانه يزغرتوا ونديروا لهم واحد الحس اللي يسمعوه من مارسيل. Jamel Din, je sais que tu as des impératifs. Je lance un appel à tous les Algériens et les Algériennes, à mes frères et sœurs, à tous ceux qui ont souffert de ce régime, à tous ceux qui ont cet espoir et cette espérance d'avoir une Algérie belle et heureuse, de commencer déjà dès ce soir à prendre le maharz, à apprendre à faire des bruits, à faire des youyou, et à faire de demain un immense événement libérateur. J'appelle tous les Algériens à déjouer les schémas de division et aussi
J'appelle les Algériennes et les Algériens à marcher pacifiquement, dans la joie, dans la bonne humeur, dans une colère saine, dans l'espoir et l'espérance. Mais aussi, nous mettons en garde la présidence, le commandement militaire, la mafia, que s'il arrive quoi que ce soit, si un cheveu d'un Algérien est touché, ils assumeront la responsabilité. La violence, ce ne sont pas les Algériens, c'est le régime qui est violent. Omar Ait Mukhtar, vous avez droit, vous aussi, au mot de la fin. Si vous voulez lancer un appel au nom des Bouteflикistes, vous pouvez le faire. Non, je parle au mon nom. Moi, j'ai confiance et j'ai de l'espoir pour ce pays. On doit s'attaquer à une révolution économique dont on a besoin. On a besoin de sérénité. On n'a pas besoin d'agitation. On a le droit d'être libre de dire ce qu'on veut, ce qu'on peut dire. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien. Ce n'est pas vrai. Mais cette Algérie, elle est intacte aujourd'hui. Tout reste à faire. Tout reste à faire. Le règne de Bouteflika, l'Algérie n'est pas vendue. L'Algérie, elle est là. C'est à tout le monde de venir travailler. C'est à tout le monde de faire. C'est à tout le monde de ne pas accepter l'injustice. Ça, je suis d'accord. Mais aller sombrer dans l'inconnu, ça, je ne suis pas d'accord. Merci Omar Ait Mukhtar, merci Saïd Aknin, merci Salah Hijab, merci Amira Bouraoui. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission et je me permettrai quelque chose aujourd'hui. Tahia al-Jazair.